sur la page Benjamin que tu avais un petit peu flingué la rubrique effectivement de l'horoscope de Lana. Ça peut pas être moi, je suis contre les armes. Et donc du coup on se faisait effectivement la réflexion avec Jeff que tu faisais vraiment ça à la capitale ou la zone interdite et voilà, ça pourrait éventuellement donner ça. Voilà, non mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi je suis musicien et en fait les gens qui parlent radio, ils utilisent toujours la même typologie de phrases ou de musicalité dans les mots. Donc ça peut donner, par exemple, Maurice est un jeune retraité à Pithiviers les Trois Églises. Tous les jours, il prend le pain chez son boulanger. Et là, c'est le drame. Voilà. Donc là, tu as la pause. Et là, et nanana, tu vois. Et toutes les fins de phrases, tu pourras réécouter le podcast, toutes les fins de phrases comment dirais-je, de l'horoscope, nanana. Que je fais vachement bien le nanana. Ouais. Donc, Benjamin, toi qui es en stage pour décrocher ton émission l'année prochaine ici dans RC2, tu as vu tout le monde se lie contre toi. En fait. Merci Baptiste. Non, c'est pour toi. Moi, je suis solidaire. Moi aussi, je suis solidaire. Moi aussi, je suis solidaire avec Benjamin. Ouais, c'est parce que en fait, avec moi. Ouais, on en a vu des pires. Hein. Non, mais hors antenne, ils lui ont demandé 50 balles chacun. Ça va coûter cher. Hein. Faut postuler à la capitale M6 pour arriver dans le métier. Ouais, c'est ça. Ou Groland. C'est ça. Bon, Benjamin, tu nous as donc préparé. Alors, pour la petite histoire, puisque tout se passe en direct, je vais tout vous expliquer. Ce qui se passe dans les coulisses, c'est que Benjamin, sûr de lui, avait pris forcément son ordinateur, dans lequel il avait préparé une rubrique la semaine dernière que nous n'avons pas eu le temps de faire. Et du coup, là, il ouvre, mais il n'a pas pris le bon PC. Donc, voilà, nous avons parlé tout à l'heure de la Pologne. C'est ça, exactement. Et je vais vous parler de la Pologne. Est-ce que tu connais une des caractéristiques principales de la Pologne ? C'est à l'est. Et non, c'est qu'il y a beaucoup de Polonais en Pologne. Voilà. Ok, tu sens... riez le public, aidez-le s'il vous plaît. Merci, riez. Tu sens la rubrique bien remplie en fait. Ouais. Aime beaucoup. Non, donc ce que je vais vous proposer 5 questions. Je vais vous proposer 5 questions. Les auditeurs, vous pouvez jouer bien entendu. Et vous devrez me dire si ces affirmations sont vraies ou sont fausses. Totale originalité. Alors d'abord, si je vous dis que la Pologne est le pays qui compte le plus grand nombre de prix Nobel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Moi je dis c'est vrai, mais ça fait un peu le jeu du 4 questions en fait. Mais oui, mais... Ouais. Oh là là, on est en train de le tuer le pauvre. C'est ça. Le public peut jouer bien entendu. Bon, ouais, c'est vrai. Ouais, oui, c'est oui. Le public dit que c'est faux, c'est ça ? Non, ils disent que c'est vrai. Ah bon. Et bien, c'est vrai. Avec 17 prix Nobel, la Pologne est le pays qui compte donc le plus de prix Nobel. Donc 5 en littérature, je crois, et le reste, c'est dans ma chronique. Est-ce que tu peux nous donner, par contre, il le fait vraiment à l'impro. Il le fait vraiment à l'impro. Tu peux nous donner les 17 noms de... Non, mais il est rien méchant, lui. Tu sors du studio, s'il te plaît. Non, moi, je trouve qu'en impro, c'est balèze. Non, il le fait vraiment sans feuille, sans rien. Vous savez ? Donc, c'est 2 têtes. Non, bravo. Donc, pour avoir les 17 noms, retrouvez-nous la semaine prochaine. Bien joué. Voilà. Allez, un deuxième fait, une deuxième question, un vrai faux sur la Pologne. Si je vous dis qu'environ 55% des 60 millions de Polonais vivent en dehors de leurs propres frontières, vous dites que c'est vrai ou c'est faux ? Ça me paraît vrai. Ouais, vrai. Ouais, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas grand-chose en Pologne, en fait. Eh bien, c'est faux. Il est content. Il les a eu, il est content. On est faux, il est content. Donc alors la diaspora polonaise, c'est 35% des 60 millions de Polonais qui vivent en dehors de leurs frontières. Ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal, effectivement. Ça va, tout se passe bien le talk show ? Ouais, ça va très bien. Tu veux qu'on meuble un petit peu en attendant ? A priori, c'est moins bien pour toi. Ah là là, laissez-le. Vas-y, non, Benjamin. le pauvre, c'est pas facile. Je te prendrai sous mon aile, tu verras. Allez, vas-y, superficie du territoire et ainsi de suite. Non, c'est presque ça. Je vais vous parler Constitution. Vous savez tous évidemment ce qu'est la Constitution. On a parlé législation tout à l'heure sur les 80 km/h. Donc, ça y est, c'est revenu. Si je vous dis que la Constitution polonaise est la première constitution rédigée en Europe, vous me dites c'est vrai ou vous me dites c'est faux ? Moi, c'est vrai. Moi, je dirais vrai. Moi, je dirais faux. Qui a dit faux ? Moi. Valentin aussi. Vous avez tort tous les deux. Ouais, j'ai raison. Bravo Lana. Oui, je
Je viens du Parlement, je l'ai dit. Donc effectivement, la première constitution rédigée en Europe a une date que je n'ai pas. J'aime bien les infos de Benjamin. Elle a bien été rédigée en Pologne. Allez, une dernière pour la route. Oui, allez, vas-y. Oui, bah, allez. On est tout chousse là, on est tout chousse. C'est tellement enrichissant en fait. Oui, non mais après, la Pologne est un pays vraiment très peu connu quand même. Alors, c'est un pays très peu connu et donc j'ai eu le plaisir d'y aller, petite parenthèse avant. Et franchement, allez-y, c'est un pays superbe. Les Polonais sont très très sympas. Et les Polonaises. Les Polonaises, je l'attendais. également les filles de l'Est, il paraît. Mais en tout cas, c'était très sympa. Donc je vous encourage tous à y aller. Mais avant, une question. Si je vous dis que les séries étrangères en Pologne sont doublées par une seule et même voix. C'est-à-dire que quel que soit le rôle qui est joué, un homme, une femme, c'est toujours une même voix polonaise qui fait le doublage. Ils sont passés au Brésil aussi. J'espère pas pour eux. Pourquoi pas Ça doit être monotone. Ça peut être un truc foufou. Ça peut être sympa, ouais. Ça doit être monotone quand même. Non, mais il change sa voix, tu vois. Ouais, mais c'est tout le temps la même chose. Excusez-moi, c'est une chronique précise, il me faut une réponse précise. Moi je dirais vrai, moi je dirais vrai, ouais. Pourquoi pas. D'accord, vous me dites c'est vrai, majoritairement. Donc, moi, effectivement, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. En Pologne, les séries étrangères sont doublées par une seule et même voix, que ce soit un homme ou une femme d'origine. Et oui, c'est toujours un homme. Ça avec une voix un petit peu monotone, il ne faut pas le cacher. Dzień dobry à tous les Polonais qui nous écoutent d'ailleurs. Ça veut dire bonjour. Ça y est, il parle Vas-y, polonais maintenant. Vas-y, on va le répéter. Dzień dobry. Dzień dobry. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour. Ah, bonjour. Dzień dobry. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est Następny przystanek. Ouais, bah là, tu vas le dire tout c'est pas seul. possible. Ouais. Là, tu le dis tout seul, là. Ça veut dire prochain arrêt parce que j'ai beaucoup pris le train. Voilà. Ok, bah c'est très enrichissant. Oui, quand même. Merci. C'est éducatif. Oui. Bah pour se rafraîchir de tout ça, moi je vous propose d'écouter Vita et Claudio Capéo. Moi je propose, avant d'applaudir Benjamin, oui, quand même, bravo, parce que de tête, faire tout ça de tête, c'est pas facile. Et bah c'est sans moi. Vita, Claudio Capéo, c'est maintenant l'instant avec un peu de rêve. À tout de suite.